Enki et Ninursa, texte sumérien datant de 5000 ans avant Jésus-Christ, qui a créé l'homme. Et si la science et la religion avaient toutes les deux raison au sujet de l'origine de l'homme, évidemment, cela nécessiterait que chacune des deux parties accepte de s'ouvrir à d'autres possibilités, et c'est bien là tout le problème. Pourtant, il existe un mythe très ancien, qui parle de l'origine de l'homme et qui est cohérent avec les deux théories. Il s'agit des origines de l'homme dans la mythologie sumérienne. Ces textes existent depuis plus de 5000 ans, sous forme de tablettes cunéiformes, et ont été découvertes et traduites dans la seconde moitié du XXe siècle. Les grandes religions s'inspirent de nombreux passages des textes sumériens, comme le paradis terrestre décrit dans le poème Enki et Ninursa, dont le jardin paradisiaque évoqué dans la Bible et le dilmen sumérien se rapprochent. On y retrouve même l'idée d'un péché originel. Dilmen, en sumérien Kur-Dilmana, Tilma en akkadien, en grec ancien Théaios, est un pays mentionné durant toute l'histoire de la Mésopotamie ancienne, depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Il est situé d'après les textes dans le golfe arabo-persique, sur une route commerciale d'importance entre Mésopotamie et Indus, en bord de mer, à proximité de sources artésiennes. On s'accorde pour le localiser plus précisément dans l'île de Bahreïn, et aussi l'île de Felaka, située au Koweït, voire les territoires côtiers du nord-est de la péninsule arabique, comme l'îlot de Taru. L'appellation pourrait correspondre à une fédération, réelle ou fictive, selon les époques, de petits ports de transit des époques anciennes. Enki et Ninursa est un mythe sumérien, mettant en scène de grandes divinités, Enki maître de la sagesse, le porteur d'eau, et sa parèdre Ninursa appelée aussi Dankina. Le récit se passe sur l'île de Dilmen, probablement l'actuel Bahreïn, qui entretient durant la haute antiquité d'intenses relations avec la Mésopotamie. Ce mythe raconte comment Enki a fait de cette contrée, au départ désertique, une région disposant d'abondantes ressources pour le bonheur de Sumer. Le dieu y construit d'abord un puits à l'aide de son puissant sexe, vraisemblablement un puits aérien, pour faire apparaître l'eau douce là où il n'y en a pas, nécessaire à la vie, et donc au développement des plantes. Enki, pris d'une inspiration subite, creuse avec son pénis dans les talus, en direction de Nintur, plonge son pénis dans la Cannaie, fait jaillir avec son pénis un immense et tendre manteau de verdure. Après cela, il couche avec son épouse Ninursa, qui en 9 jours, met au monde Ninsar, la maîtresse des légumes. Puis Enki couche ensuite avec Ninisi, ou Ninsar. N'embrasserai-je pas cette jeune et belle enfant? N'embrasserai-je pas cette belle Ninisi? Son homme de confiance Isimu, le serpent du désir vital, lui répondit, embrasse donc cette jeune et belle enfant, embrasse cette belle Ninisi. Ninisi met au monde en 9 mois, Ninkur, Ninkura, divinité des plantes destinée au filage, de même une autre fille, Utu, déesse du filage, sera donnée à Enki. Ainsi, le filage, activité importante de la civilisation, peut apparaître à Dilmen après l'apparition des plantes destinées au filage. Le récit comporte une lacune alors qu'Enki poursuit cette dernière. Puis Enki, animé par son désir sexuel, sa puissance de vie, prie Utu pour s'accoupler avec elle, en lui faisant croire qu'il était jardinier. Enki se maquilla les yeux en vert, et qu'il lui apporterait ainsi régulièrement des fruits. Elle accepta cette relation sexuelle, mais, trompée, ô mes cuisses, ô mon corps, ô mon ventre,
alla se plaindre à Ninursa, qui sortit les graines d'Enki du ventre du tu, forme d'avortement, et les transforma en plantes non comestibles. Là où les graines ont été plantées, au bout de 9 jours il poussa 8 plantes fortes et luxuriantes, les premières plantes créées par la déesse de la terre. À la vue de ces belles plantes, Enki, par curiosité et appétit mangea avidement les 8 plantes. Ninursa, furieuse et outrée du comportement d'Enki, décida de le punir et de se séparer de lui. Je ne poserai plus sur lui mon regard de vie jusqu'à ce qu'il meure. Elle le réprimanda et le laissa seul, avec 8 organes malades. Les organes étaient en train de mourir, et Enki dépérissait et souffrait, mais aucun dieu ne pouvait le guérir sauf Ninursa qui s'était retiré. La perte d'Enki était insupportable à son frère Enlil, mais un renard vint le consoler et lui promit de trouver Ninursa pour guérir Enki. Ninursa embrassa tendrement Enki, notion de pardon, qui avait la tête posée sur sa splendide vulve, et elle lui retira la maladie à chacune des 8 parties malades, et fit de chaque plante manger un moyen de soigner plutôt que de faire du mal, et libéra la maladie en faisant naître 8 divinités, Abu, Nintula, Ninsutu, Ninkasi, Nasi, Azimua et Ninti, une pour chaque organe. Parmi les 8 organes il y a notamment la côte, Ti, d'où va naître une déesse appelée Ninti, dont le nom signifie à la fois la dame de la côte, et celle qui donne la vie, jeu de mots qui n'a pas été compris, ou alors volontairement ignoré, par les rédacteurs de la Genèse biblique qui est directement inspiré de ce mythe sumérien. Une fois Enki guéri, il se réconcilia avec Ninursa, et ils redevinrent amoureux. Ce mythe a donc montré le Seigneur Enki en tant que créateur de la civilisation. Il est avec Ninma sa sœur, le créateur du genre humain. Son nom Enki signifie Seigneur de la terre. Il le reçut de son père Anu, roi de Nibiru. Auparavant il s'appelle Ea, et il a l'avantage de trouver les solutions aux problèmes que rencontrent les Anunnaki, ceux qui vinrent du ciel, et il enseigna principalement les arts, la médecine et les sciences de l'irrigation aux hommes. Son rôle traditionnel dans la mythologie mésopotamienne, c'est aussi un mythe qui parle du cycle des saisons au travers des relations entre Enki et Ninursa, qui sont le maître de l'eau et la déesse de la terre. Quoi qu'on soit là déjà dans le vaste domaine de l'interprétation, le texte original du mythe d'Enki et Ninursa, déchiffrage de 3 tablettes avec écriture cunéiforme, retrouvées au niveau des anciennes villes d'Ur et Nippur. Enki et Ninursa est un mythe datant de l'époque sumérienne, 3000 ans avant Jésus-Christ. Il se situe sur l'île mythique de Dilmun, que les archéologues s'accordent à placer sur l'actuelle île de Bahreïn. Il y a différentes versions du mythe, mais toutes concordent sur l'histoire d'une faute commise par le dieu sumérien Enki envers sa femme Ninursa. L'histoire racontée par le mythe est la suivante. Dilmun est une île paradisiaque créée par le dieu Enki, seigneur des eaux douces. Un jour la femme d'Enki, Ninursa, fait pousser 8 plantes merveilleuses dans le jardin. Enki, qui n'a jamais vu ces plantes auparavant, est envahi d'une curiosité maladive et goûte les créations de sa femme jusqu'à les saccager complètement. À la vue du désastre, Ninursa est emplie d'une immense colère et blesse son mari en 8 parties de son corps, le laissant ainsi à l'agonie. Les autres dieux sont affligés par le sort d'Enki et tentent de convaincre Ninursa de revenir sur sa décision de laisser mourir Enki. Ninursa se laisse convaincre et pardonne à Enki. De chaque organe malade, elle fait jaillir un dieu ou une déesse capable de soigner le mal de son mari. Les historiens des religions pensent que ce mythe a inspiré les mythes postérieurs concernant les jardins paradisiaques,
et en particulier le mythe du Jardin d'Éden. Le mythe d'Enki et Ninursa expliquerait également pourquoi, dans la Bible, il est fait mention d'Ève sortant de la côte d'Adam. En effet, l'une des parties malades du corps d'Enki était la côte. Il est donc possible que l'on ait interprété la déesse sortante de la côte d'Enki comme la vie sortant de la côte. La religion sumérienne. La religion égyptienne de Babylone. À partir de la religion égyptienne, les Sumériens et plus tard les Babyloniens inventent un culte astro-solaire. Babylone, c'est le pays du roi des voleurs, de Nemrod. Les Babyloniens qui ne comprenaient pas la culture égyptienne ont commis de nombreuses erreurs astrologiques et historiques, comme plus tard leurs successeurs juifs, chrétiens, indiens, islamiques, etc. Puisque la source est mauvaise, ils ne savaient pas lire le zodiaque égyptien. L'épopée de Gilgamesh est un récit légendaire de l'ancienne Mésopotamie, considérée comme la première œuvre littéraire de l'humanité. Elle a été rédigée en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile, datées du 8e siècle avant Jésus-Christ, que l'on a retrouvées dans la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal à Ninive. Elle s'inspire de plusieurs récits, en particulier sumériens, composés bien avant l'arrivée des Sémites akkadiens, au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Mais la tradition orale est probablement beaucoup plus ancienne et pourrait remonter à la préhistoire. Cette œuvre a connu une large diffusion, à la fois dans l'espace, tout monde méditerranéen, et dans le temps. Elle est attestée jusque dans les manuscrits de Qumran, peu avant l'ère chrétienne. On y voit l'origine de la plupart des mythes fondateurs de l'Antiquité et on en retrouve des traces dans la Bible et le Coran. De récents travaux rapprochent l'épopée de Gilgamesh des 12 travaux d'Hercule. Il existe plusieurs versions successives. Le texte standard, dont il va être question et qui inclut le récit du déluge, est daté de 1200 ans avant Jésus-Christ, soit 500 ans avant qu'Homère n'écrive l'Odyssée. Il comprend 11 tablettes auxquelles une 12e a été ajoutée vers au moins 700. On peut l'aborder sur le plan historique, psychologique et, bien sûr, symbolique. En accomplissant une série d'épreuves, Gilgamesh réalise une véritable quête initiatique dont la renaissance et l'immortalité sont les thèmes centraux, l'idée de la mort ayant toujours été la préoccupation métaphysique majeure de l'homme. À la différence de l'animal, avec ses 12 tablettes, ou plutôt série de tablettes, la geste de Gilgamesh est comparable à la progression du soleil dans les différents signes du zodiaque qui, après avoir atteint son zénith, décroît au profit de l'obscurité avant de renaître dans un cycle perpétuellement renouvelé. Comme on le constate régulièrement, les Sémites qui reçurent la culture sumérienne non-sémite opérèrent une assimilation et un syncrétisme au cours desquels des noms subirent des transformations ainsi que des attributions de pouvoir totalement imaginaires. C'est ainsi que Samuel Noah Kramer mit en évidence dans son livre que sept poèmes sumériens parlant de Gilgamesh servirent de trame à l'épopée de Gilgamesh écrite 1000 ans plus tard par les Babyloniens, racontant des histoires différentes des textes primitifs, ayant servi de squelette et de scénario. Gilgamesh est présenté dans l'estrade patriarcale, comme un conquérant magnifique, brave, grand et fort, un mal accompli au courage sans faille, a en fait une autre facette. À certains endroits de la version sumérienne, première version, la plus ancienne, du mythe, on apprend que Gilgamesh est un violent, et un rustre, un soudard cruel qui viole toutes les filles du Ru, ou encore qu'il enlève les fils à leur mère, et qu'il épuise les hommes de la ville vaincue, dans des travaux exténuants. On est ici en présence de deux versions opposées du même personnage, l'une a été rédigée par les alliés du héros, c'est-à-dire les conquérants qui ont vaincu la ville du Ru,
et l'autre est raconté par les fils et les filles de la déesse. Les vaincus, qui voient en Gilgamesh un usurpateur, un pilleur et un violeur. Gilgamesh, fondateur de l'ordre patriarcal et qui inspirera directement le personnage grec d'Héraclès, Hercule, Hermès, Ganesh, et de nombreux auteurs, Saint-Exupéry, Matrix, l'Odyssée, etc., est l'ancêtre de notre culture violente, tournée vers la conquête sans fin des biens matériels et la désacralisation du monde, désacralisation du féminin et de l'union d'amour entre les deux grands principes masculins et féminins. Les héros étaient les planètes. Les Sumériens croyaient que l'univers était gouverné par un panthéon comprenant un groupe d'êtres vivants, de forme humaine, mais immortels, et possédant des pouvoirs surhumains. Ces êtres, invisibles aux yeux des mortels, guidaient et contrôlaient le cosmos selon des plans bien définis et des lois dûment prescrites. Les Sumériens avaient 4 divinités principales, An, le dieu du ciel, Kai, la déesse de la terre, Enlil, le dieu de l'air et Enki, le dieu de l'eau. Le ciel, la terre, l'air et l'eau étaient considérés comme les 4 composants majeurs de l'univers. Les héros étaient les planètes. Les Sumériens croyaient que l'univers était gouverné par un panthéon comprenant un groupe d'êtres vivants, de forme humaine, mais immortels, et possédant des pouvoirs surhumains. Ces êtres, invisibles aux yeux des mortels, guidaient et contrôlaient le cosmos selon des plans bien définis et des lois dûment prescrites. Les Sumériens avaient 4 divinités principales, An, le dieu du ciel, Kai, la déesse de la terre, Enlil, le dieu de l'air et Enki, le dieu de l'eau. Le ciel, la terre, l'air et l'eau étaient considérés comme les 4 composants majeurs de l'univers. Après les divinités créatrices, on trouvait les 3 divinités du ciel, Nana, le dieu de la lune, Utu, le dieu du soleil et Inanna, la reine des cieux et la déesse de l'amour, de la procréation et de la guerre. Certaines divinités parrainaient une ou plusieurs cités sumériennes. Des temples étaient alors érigés au nom du dieu qui était honoré en tant que maître et protecteur divin de la cité. Les rites du temple étaient dirigés par un grand nombre de prêtres, prêtresses, chanteurs, musiciens, prostituées sacrées et eunuques. Des sacrifices étaient offerts tous les jours. Les Sumériens croyaient que les êtres humains étaient faits d'argile et avaient été créés pour fournir aux dieux la nourriture, la boisson et un toit, de façon que les dieux puissent consacrer leur temps à leurs activités divines. La vie était considérée comme le bien le plus précieux de l'humanité, malgré les incertitudes et l'insécurité, car ils pensaient qu'après leur mort, les esprits des hommes descendaient vers les enfers, où la vie est plus pénible que sur la terre. Enlil et Enki semblent marcher sur l'eau. Enlil est connu pour avoir provoqué le déluge et avoir facilité l'invasion et la destruction de la civilisation de Sumer. On retrouve cette histoire dans les mythes égyptiens avec Horus et son demi-frère Anubi, avec le dieu Thoth et Seth, mais aussi chez les Amérindiens dans la légende du serpent à plumes. Du point de vue biblique, Enki a créé Adam et Ève avec l'aide de sa demi-sœur, Ninki, Ninkursa, et Enlil a créé Eden, le serpent dans le jardin, qui a exhorté les Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enlil les chassa de Eden, tandis que Enki était là pour les aider. En d'autres termes, Enki est le dieu de la sagesse, une figure du dieu singe Thoth l'Égyptien et son côté sombre est Enlil, Seth. Dans l'hébreu du texte original, ce dieu était El, le dieu principal du panthéon cananéen, le dieu du temps. Elle serait Enlil et Yahvé serait Enki, ou Ea, chez les Sumériens. Par transformation linguistique successive, Enlil, sumérien primitif, se transforma en Élil, akkadien, puis devint El.
On peut aussi identifier un avatar de Horus, en Saturne chez les Égyptiens. Enlil était le dieu du vent chez les Sumériens. Chez les Akkadiens, il était aussi le dieu de l'air et du ciel. Ces deux figures sont des avatars des dieux Thoth, Enki, et Seth, Enlil, nos deux pères. Les récits bibliques des 11 premiers chapitres de la Genèse sont inspirés des mythes et légendes sumériennes. Les Sumériens laissent quantité de pièces d'argile gravées en écriture cunéiforme. La Bible a emprunté de nombreux passages aux Sumériens comme le paradis terrestre décrit dans le poème Enki et Ninursa, où les dents hébraïques et le dilemme sumérien ne font qu'un, même fleuve, même endroit, même souffrance, même péché originel. Ce poème explique d'ailleurs le mystère de la côte d'Adam. C'est là où est le mal d'Enki. La côte vient du jeu de mots sumérien ti, côte ou faire vivre. Ce sont les Sumériens qui ont écrit le premier le mythe du déluge, avec Ziusudra, le Noé sumérien, repris par les Babyloniens. Source: S.N. Kramer. L'histoire commence à Sumer, University Museum Philadelphie, Musée du Louvre. Les collections de l'histoire numéro 22 janvier-mars 2004. Il apparaît clairement que le monothéisme juif s'est constitué progressivement en 3 étapes clés: les monothéismes d'Abraham, la monolatrie de Moïse et le monothéisme des prophètes de l'exil à Babylone. Il est possible de reconstituer les étapes qui marquèrent l'histoire de la présence de Dieu chez les hommes. Un des épisodes les plus célèbres de la mythologie sumérienne, celui de Gilgamesh en quête de l'immortalité. Cette légende nous est parvenue à travers des copies datant de 2000 avant Jésus-Christ. Elle relate les exploits des héros et des dieux sumériens. Le plus célèbre de ces personnages est Gilgamesh, roi des Uruk peu après 3000 avant Jésus-Christ. Il est l'un des tout premiers rois après le déluge. Le Noé biblique est largement inspiré de cette histoire. On devine une source de la mythologie grecque, les exploits d'Héraclès, et de la Bible. Le déluge y est raconté. Alors Mèche deviendra Hermès, H, puis chez les Romains Mercure. En Inde il deviendra le dieu Ganesh, le dieu des voleurs. Ils sont tous de différentes cultures dans le monde, pourtant la source est identique. Ils sont tous des dieux de la Médecine. Ziusudra, dans la version sumérienne Utnapishtim, est le 10e et dernier roi de la liste antédiluvienne et n'aura pas de corps céleste. Shamash, Utu, le dieu soleil provient du néolithique dont Meki Agag se dit descendant comme les pharaons. Dumuzi est écrit dans la liste royale le pêcheur alors que dans l'épopée on parle d'un berger. Une erreur de scribe est possible. Dans l'épopée Dumuzi est appelé Enkidu. Il reste l'hier du Listart, en sumérien Inanna, qui ne peut pas figurer dans une liste de régnants du ciel, les planètes et les étoiles. Gilgamesh, 5e roi de la première dynastie d'Uru, moins 2500, unifia Uru et Kulaba par d'énormes travaux hydrauliques et la construction de remparts. Ces travaux cristallisèrent son nom. Des Sumères, on célèbre sa lutte contre Aga, Kish, contre un Baba, contre le taureau céleste et ses relations avec le monde infernal. Ce n'est qu'à partir de la première dynastie de Babylone, 1900, que l'ensemble littéraire homonyme fut constitué. En 3600 vers, le texte le plus achevé date de 668 et fut retrouvé à Ninive. Le temps de l'épopée est hybride, la civilisation d'Uru jouxte celle de la cueillette, symbolisée par Enkidu. Gilgamesh est aux 2/3 divin et ne connaît pas d'adversaire. Il accapara les hommes pour le labeur et les femmes pour le plaisir. Afin d'affaiblir Gilgamesh, plein des gens d'Uru,
les dieux créent Enkidu, sauvage. Le premier épisode narre la transformation de Enkidu en citadin. L'enfant passe à l'âge adulte. Une courtisane, mandatée par Gilgamesh, l'initie à la sexualité. Devenu civilisé, Enkidu devient un compagnon inséparable de Gilgamesh. Ils veulent tous les deux devenir des surhommes. Les deux héros tuent un baba et, grisé, Gilgamesh s'attaque à Ishtar, sa parèdre. Il se refuse à elle. Afin de laver cet affront, il est envoyé un taureau céleste contre Gilgamesh, mais celui-ci le vainc. En plein triomphe, Enkidu meurt en maudissant la civilisation. Gilgamesh part à la recherche de la vie sans fin. Il se met à la recherche de Utanapishtim, rescapé du déluge, qui lui raconte qu'il a obtenu la vie éternelle devant l'île. Il lui soumet des épreuves puis lui révèle la plante de vie. Gilgamesh s'en empare et souhaite la partager avec le peuple d'Uru. Cependant il perd cette plante lors d'une halte, le serpent s'en empare. L'épopée exalte la grandeur de l'homme capable de vaincre les monstres, et parfois les dieux. Le héros prie pourtant certaines divinités. Ici, la faute religieuse a privé Gilgamesh de la plante. Les dieux sont les maîtres des hommes, quelle que soit sa grandeur et son prestige. Dans ce récit les différences entre le Noé biblique, qui n'est qu'un homme au service de Dieu, et le Noé sumérien, Ziusudran sumérien, Utnapishtim en akkadien et Atrazi en Babylonie, qui est ici déifié, il possède l'immortalité. Le récit apparaît ainsi bien plus fantastique et énigmatique que dans la Bible qui l'adapte au monothéisme. Exemple typique d'une réinterprétation biblique d'un récit sumérien, celui du déluge et de l'après-déluge. Les récits gravés dans les tablettes se recoupent avec les textes bibliques tels que Shinar, mentionné lors de l'épisode de la tour de Babel. Enki a trouvé la solution au problème de main-d'œuvre pour extraire les ressources de la terre, une créature capable d'effectuer le même travail que les colonisateurs fut donc créée. En argile le Dieu et l'homme seront liés, en une unité rassemblée. Ainsi jusqu'à la fin des temps la chair et l'âme qui dans un Dieu ont mûri. On retrouve un terme similaire dans la Genèse biblique. 2.7 L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mythe de la création sumérien. Les dieux mineurs ou prolétaires, les Igigi, furent forcés de travailler pour les grands dieux. C'est alors que les Igigi commencèrent à gémir à grands cris pour demander du repos. Nama, mère d'Enki, appela ce dernier pour qu'il vienne en aide à ces dieux mineurs et trouve ainsi une solution. Enki fut appelé parce qu'il était non seulement le dieu des eaux, mais aussi celui de la sagesse. Les grands dieux avaient en effet besoin des Igigi pour leur faire cuire le pain et les décharger des travaux pénibles. Mais, ces grands dieux devaient, dans un même temps, soulager les dieux prolétaires de leur dur labeur avant qu'ils ne se révoltent. La solution fut donc de créer une race d'esclaves, les hommes. Enki prit alors de l'argile, ou poussière, et la trempa dans la chair et le sang d'un dieu sacrifié. L'homme aurait ainsi une part de l'intelligence divine. Le déluge sumérien. Après avoir créé les hommes, les dieux entreprirent à plusieurs reprises d'anéantir l'humanité. Les hommes s'étaient en effet multipliés à un tel point qu'ils en vinrent à faire trop de bruit, gênant ainsi les dieux. Nantar, dieu de la mort et de la peste, fut, par exemple, chargé de déchaîner une maladie sur les hommes. Mais un autre dieu, Enki, eut pitié d'eux et déjoua ce plan. D'autres calamités furent ainsi décidées, mais, à chaque fois, Enki aida les hommes. Enki se vit donc accusé par les autres dieux. C'est alors que ce dernier, pour se défendre, amena l'idée d'un déluge. Enlil, sur l'idée d'Enki, décida que toute l'humanité devrait périr noyée. Mais, Enki parla à Trazi, le Noé sumérien,
Dans un rêve, elle avertit que l'humanité était en danger. Il lui dit de construire un bateau. Sur ce, Atrahasis informa les autres hommes. Il quitta ensuite la ville, prenant avec lui des artisans qui l'aideraient dans la construction du bateau. Ils assemblèrent donc le matériel, construisirent le bateau, puis embarquèrent des oiseaux, du bétail et des humains de la famille d'Atrahasis. La pluie commença à tomber. Pendant 7 jours et 7 nuits les vents soufflèrent et l'eau se déchaîna. Enfin, la tempête se calma. Atrahasis sortit du bateau et fit des offrandes à tous les dieux, qui avaient faim. Ils s'étaient attroupés autour des offrandes comme des mouches. Les dieux constatèrent que les hommes avaient survécu au déluge. Enlil était furieux. Les dieux avaient juré par serment la perte des humains, et, pourtant, ils avaient survécu. Comment cela était-ce possible? Demanda Enlil. On lui répondit que cela ne pouvait être que le fait d'Enki. Enki, pour apaiser la fureur d'Enlil, suggéra une solution: les humains ne se multiplieraient plus si vite. Les maladies en décimeraient un tiers. Les accouchements deviendraient douloureux et dangereux. Les enfants pourraient d'ailleurs mourir pendant l'opération. 6 jours et 7 nuits passèrent. Les tempêtes du déluge soufflaient encore. Les tempêtes du sud couvraient le pays. Le 7e jour, les tempêtes du déluge, qui telles une armée, avaient tout massacré sur leur passage, diminuèrent d'intensité, la mer se calma, le vent s'apaisa, la clameur du déluge se tut. L'épopée de Gilgamesh, traduction d'A. Azrier. La version latine. D'après le poète latin Ovide, le déluge eut pour cause le fait que les hommes oubliaient de sacrifier aux dieux. Leurs uniques pensées étaient pour l'argent et le plaisir. Pour les punir, Zeus décida donc de les anéantir. Le déluge détruisit alors tout ce qui se trouvait sur la terre, noyant les hommes, les villes et les forêts. Tous les hommes moururent, hormis un couple qui avait construit une barque. C'étaient Deucalion et sa femme Pyrrha. Au bout de plusieurs jours, la pluie cessa et la barque s'arrêta au sommet de Parnasse. Lorsque Zeus aperçut les 2 survivants, il décida de leur laisser la vie sauf pour qu'ils puissent régénérer le genre humain. Il devrait jeter des pierres derrière eux, qui aboutiraient à des hommes et à des femmes. La version biblique. D'après la Bible, le déluge fut l'inondation universelle dont les seuls survivants furent Noé et sa famille. Dieu avait ordonné à celui-ci de construire une arche, du latin arca, boîte, pour qu'il sauve sa famille et des couples de tous les animaux en les gardant avec lui à l'abri à bord de l'arche jusqu'à ce que les eaux retrouvent leur niveau normal. Au Moyen Âge, la nef des églises a souvent été comparée à l'arche de Noé, parce que c'était là que les hommes marqués par le péché étaient préservés de la ruine. La version indienne. Les versions indiennes du déluge sont nombreuses. Celle du Katapata Brahmana narre que le Noé indien se nomme Manu et qu'il est lui aussi prévenu du déluge, mais par un poisson providentiel. Un matin, on apporta à Manu de l'eau pour se laver, comme à présent on en apporte pour se laver les mains. Tandis qu'il se lavait ainsi, un poisson lui vint dans les mains. Le poisson lui adressa la parole: « Garde-moi, je te sauverai. De quoi me sauveras-tu? Un déluge va emporter toutes les créatures. C'est de cela que je te sauverai. » Anthologie sanscrite, traduction de L. Renou. La version coranique. Le Coran parle du déluge et de Noé en ces termes: « Et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient, et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. » Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit: « Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera,
et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge, dans l'arche, un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux, et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche, ô accent circonflexe mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le Fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit, ô accent circonflexe terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir, l'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le Jodi, et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Coran, XI 36 à 44. Adam et Ève dans l'Éden. L'Éden dans la tradition hébraïque est, ce mythique jardin où le Seigneur plaça Adam et Ève. D'ailleurs, hébreu donne à conserver le sens de volupté, de plaisir et de félicité. La linguistique nous apprend que, non seulement, la notion d'Éden, mais le terme lui-même, sont d'origine sumérienne dans le terme Édinu, la plaine, la campagne. C'est aussi à Sumer que nous trouvons, la plus ancienne notion de Gan, désignant un champ, une terre cultivée en sumérien. De ce Gan sumérien est issu plus tard le Ganatu akkadien, le parc, et plus tardivement encore le Gan hébreu qui désignera le parc ou jardin d'Éden. Le Gan, Éden hébreu est donc le parc ou le jardin dans la plaine ou la campagne. L'Éden sumérien se nomme Niduki, équivalent de Dilma en akkadien. Les deux termes ont le sens de pays de gloire, de soleil et de lumière. Les traditions suméro-sémitiques situent l'Éden, dans le golfe Persique, nommé mer ou fleuve amer ou encore mer du soleil levant. Cet Éden paradisiaque se situe à Dilma ou à proximité, connu jadis aussi sous le nom de Kalomma, ou pays des dates, aujourd'hui, Bahreïn. La corrélation entre la conception sumérienne et sa copie déviée qu'est la relation sémitique est étonnante. L'emprunt des termes n'est pas seul en cause, il y a aussi l'emprunt du mythe. Dans cet Éden d'Ilma, règne la grande déesse Ninursa, reine du pays. Elle donnera naissance à 3 générations de déesses engendrées par le dieu de l'eau. Noé sauvé des eaux aura aussi 3 fils, Cain, Abel, et Seth. Adam rescapé vraisemblablement d'un premier déluge aura aussi 3 fils, Cain, Abel, Seth. On voit déjà le passage des cultes méditerranéens archaïques, de type matriarcal passé au type sémite patriarcal. Le dieu de la terre en qui, Adam aussi est fait de terre, ensemence la ravissante Ninu, Lilith, fille de Niahursa et 9 jours, 9 mois, bien entendu, du couple Ninu en qui naîtra la déesse Ninkura. Alors Niahursa placera Enki et Ninu, Adam et Lilith, dans un jardin où elle avait planté 8 plantes. Dans la Bible, c'est Yahvé qui plante un jardin en Éden. Alors, Enki, Adam, succombera à l'irrésistible envie de connaître la saveur de ces plantes. Dans la Bible, c'est le serpent tentateur qui incitera le couple édénique à goûter aux fruits défendus. Enki les fera quérir par son serviteur Isimu et les goûtera. Kouroussé, la grande déesse, Yahvé, pour les punir, maudira le nom d'Enki et le vouera à la mort. Adam sera maudit et perdra l'immortalité.
Enki sera alors atteint de 8 maladies, autant de plantes goûtées. Mais, dans son infinie bonté, la déesse, compatissante, créera 8 divinités pour les guérir, tradition dravidienne des divinités féminines qui envoient et guérissent les maladies. Or, l'une des 8 parties malades est une côte et pour guérir cette côte la déesse créera la déesse Ninti, Ève. Ti sumérien signifie vivre et faire vivre. C'est donc Ninti, Ève, qui permet à Enki, Adam, de vivre ou de survivre. Ève n'avait donc rien à voir avec la pomme symbole du péché dont on l'accusa à tort. Les Hébreux ont inversé le mythe comme plus tard les Ariens inventeront celui de Pandore. Les dents paraissent n'avoir rien de mythique, et il y a de fortes chances que ce paradis ait bien existé. Ce fut un pays où il faisait bon vivre, où l'on pratiquait la religion, l'agriculture, la métallurgie, comme dans le mythe de l'Atlantide. C'est aussi la terre des ancêtres. L'invention des religions. Il est important de souligner que les Hébreux n'en sont venus à concevoir un seul Dieu par élimination successive de plusieurs autres dieux. Il est faux de penser que le Dieu unique qu'Israël s'est mis à adorer venait de nulle part et était par conséquent totalement inconnu. Moïse et d'autres prophètes rappelaient sans cesse au peuple de Palestine que ce Dieu était le Dieu de leur père. Il y a donc eu un passage du polythéisme au monothéisme par étapes successives, au fur et à mesure que le peuple hébreu, Abraham en tête, prenait conscience qu'un Dieu qu'il connaissait déjà était en fait le seul à exister. Le Dieu est là, depuis toujours. L'énothéisme. Abraham était babylonien, de race sémitique et natif d'Ur, à Sumer. Il ne fait donc pas de doute qu'il ne fut pas monothéiste de naissance, bien au contraire, il adorait très probablement les dieux sumériens, au sommet duquel se trouvait la divine triade, Enlil et Enki. Abraham reçut un appel de Dieu à l'âge de 75 ans, Genèse 12. Dieu lui demandait de quitter Sumer pour s'établir en Canaan, Israël, et appelait Abraham à se consacrer à lui. Abraham aurait vécu à une date difficile à préciser, mais qu'on pourrait situer autour de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Les 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, se réclament d'Abraham et le considèrent comme le modèle parfait du monothéiste, mais elles divergent sur son rôle, sa généalogie et sa première descendance. Sa naissance en un pays où régnait l'astrolâtrie, présente quelques analogies avec celle de Moïse et le fait, en lui-même, est assez troublant. Lui aussi est né en une ville, Ur, Sumer, à un moment où, à la suite d'un rêve annonciateur de malheur, le roi local Nemrod, constructeur de la légendaire tour de Babel, avait ordonné de mettre à mort tous les nouveau-nés, comme le pharaon plus tard. À la suite d'un songe annonciateur de la naissance de Moïse, il ne tarda pas à être choqué par les croyances des idolâtres, à commencer par celle de son père. Aussi prit-il la résolution de les combattre et de faire prévaloir le culte du seul vrai Dieu. On organisait, en Babylonie d'alors, un pèlerinage annuel sous l'égide du souverain. Il se déroulait dans le désert et donnait lieu à de grandes démonstrations de piété et d'allégresse. Le culte comportait une procession entre 2 rangées de statues de divinités alignées par ordre de taille de part et d'autre du chemin que le cortège devait suivre, avant d'arriver au temple principal, comme les béliers ou les lions devant les temples pharaoniques de Thèbes qui sont à peu près de la même époque. Juste à l'entrée de celui-ci était dressée une statue, la plus grande de toutes. Elle était en or et représentait probablement Marduk ou Ea. Ses yeux étaient figurés par 2 pierres précieuses qui scintillaient dans la nuit. Devant ces statues, les pèlerins déposaient les mets qu'ils apportaient en offrande, avant d'entrer au temple. À 17 ans, Abraham dut participer à l'un de ces pèlerinages. Il
lui répugnait de pratiquer l'idolâtrie et jura de faire un mauvais sort aux statues qui constituaient à ses yeux des blasphèmes contre l'unique vrai Dieu. Après avoir fait œuvre d'iconoclaste en Babylonie, il quitta Ur, sur ordre de Dieu, pour se rendre en Syrie puis en Palestine, en passant par Uran, Sichem, Béphel, Negeb, construisant partout des autels, avant d'aller, à la suite d'une grande famine, en Égypte, où il demeura quelque temps avant de se rendre en Palestine puis de se fixer dans le pays de Canaan. À la même époque se situe la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pour prouver sa soumission, Abraham se vit dans l'obligation de sacrifier l'un de ses fils, Isaac selon la Genèse, Ismaël selon le Coran. Ayant donné toute la mesure de sa soumission à Dieu, il fut miraculeusement arrêté dans son geste. L'immolation n'eut pas lieu. Dans l'hébreu du texte original, ce Dieu était El, le Dieu principal du panthéon cananéen, le Dieu du temps. Elle est la forme cananéenne évoluée du Dieu sumérien en l'île. Par transformation linguistique successive en l'île, sumérien primitif, se transforma en Élil, acadien, puis devint El, en cananéen. En l'île était le dieu du vent chez les Sumériens, chez les Acadiens, il était aussi le dieu de l'air et du ciel, chez les Cananéens il était le dieu du temps. C'est donc sous le nom de El, que Dieu adressa cet appel à Abraham. El, en hébreu on est venu à désigner le Dieu unique, surtout dans les noms composés comme Israël, Bethel, Gabriel, Emmanuel, etc. Abraham prit conscience que parmi tous les dieux qu'il adorait, elle occupait une place à part. Cette prise de conscience était évidemment due à l'appel de Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu unique oublié. Dans la Genèse, il n'est dit nulle part qu'Abraham ou les patriarches avaient nié l'existence d'autres dieux. Il leur était simplement demandé de ne s'attacher qu'à une divinité particulière, c'est ce qu'on appelle l'inothéisme. Il est en effet très surprenant de constater que dans la Genèse, les patriarches ne prennent jamais position face aux autres dieux, ils se contentent de s'attacher à elle. Ce Dieu des patriarches n'était pas inconnu des autres peuples, il était même craint, ce qui n'est guère étonnant si l'on considère que El était le Dieu principal du panthéon cananéen. Dans la Genèse 12, Abraham prétend que Sarah est sa sœur pour éviter que Pharaon ne le tue pour s'emparer de la belle Sarah. Le Pharaon ne se rend compte de la supercherie que sur l'intervention de Dieu. L'exemple est encore bien plus explicite avec le roi païen Abimélec. Il connaît Dieu et il le craint. Confère GN 20+21, 22 à 24. De même en GN 26, 7 à 11+26, 26 à 30, où nous avons un remake de l'histoire d'Abraham et d'Abimélec, mais, avec, cette fois-ci, Isaac. Dieu semble aussi être connu sous le nom même de Yahvé. Sur la reconnaissance de l'existence d'autres dieux par les Hébreux, PS 82, 1, PS 89, 6 à 8, JB 1, 6, JB 2, 1, JB 38, 7. Chez les patriarches et les premiers Hébreux, il existait une grande pluralité de noms de divinités, qu'ils rattachaient plus ou moins à leur dieu d'attachement El. Cela témoigne bien chez eux d'une conscience plutôt floue de l'idée d'un dieu unique, conféré les Lyon, GN 14, 18 à 22, NB 24, 16, DT 32, 8 LRO8 Réma GN 16, 13.14 El Shaddai GN 17, 1, GN 28, 3, GN 35, 11, NB 24, Cézel Olam, GN 21, 33, PA, GN 31, 42 El Bethel, GN 31, 13 Baal Beri, JG 8, 33, 9, 4 El Beri, JG 9, 46.
Il s'agit donc bien là, de ce que l'on appelle l'énothéisme, c'est-à-dire l'attachement à un Dieu particulier sans négation de l'existence d'autres dieux. Dieu travaillait progressivement son peuple, le conduisant ainsi sur la route du monothéisme. Allah était en cours d'invention depuis des siècles lorsque l'islam, judaïsme ismaélite, apparut au 5e siècle. C'était déjà le nom du Dieu unique des Arabes chrétiens. Allah vient de la divinité sumérienne Lilitu, évoluant en Lilith, puis en Alila, mais aussi de El, Dieu, en akkadien élu. Le nom Allah a été masculinisé à partir d'Aliaté, déesse, devenue Alila, Dieu. Allah s'écrivait Alial, car la langue arabe n'avait pas alors la shadda, redoublement de la consonne, pour écrire Allah. De nombreuses formes préfigurèrent ce nom, Eloa, Allah, Elaon, Ela, Ilan, Alao, Ilan, Il, et, El. L'islam en investissant les personnages bibliques n'arabise pas seulement les noms, il met en lumière ou délaisse certains épisodes, en ajoute parfois d'autres. Certaines figures proviennent de l'Ancien Testament, Adam, Adam, Ève, Hawa, Noé, Nu, Moïse, Musa, Abraham, Ibrahim, Salomon, Suleiman, Joseph, Yusuf, d'autres du Nouveau Testament, Jésus, Isa, Marie, Mariam, Jean-Baptiste, Yahya ibn Zakaria, enfin de son spécifique à l'islam, Salihu, seul mortel à avoir parlé directement à Dieu. Moïse est mentionné plus qu'un autre dans le Coran, car il a délivré la loi écrite à son peuple et a fait grand nombre de miracles. Abraham, moins cité, occupe néanmoins la place centrale. Ni juif ni chrétien, il est qualifié d'hanif, c'est-à-dire qu'il adhère au monothéisme originel. La monolatrie. L'étape suivante vers le monothéisme fut la monolatrie, attachement à un dieu national, et donc, concurrent des autres divinités. Avec la monolatrie, le passage vers le monothéisme se précise. Il n'est plus question de tolérer les autres divinités, on en reconnaît certes leur existence, mais, on leur devient hostile, c'est là la grande différence. Du même coup, la divinité nationale, Yahvé pour Israël, est vue comme supérieure aux autres dieux. Cette prise de conscience de la supériorité du Dieu d'Israël, de son côté unique et particulier par rapport aux autres dieux, se fit avec Moïse. Le nom de Yahvé, ou Yahweh, Yahweh, Jéhovah, etc., prend une importance particulière au regard des autres noms qui lui étaient attribués, comme El, par exemple, Ex 3, 13 à 15. Yahvé n'est peut-être pas non plus étranger au panthéon sumérien, sous une forme plus primitive, avant les évolutions linguistiques habituelles, Yahvé était probablement connu des Sumériens sous le nom d'Enki ou Ea, qui se prononçait Ya, le fameux Dieu qui sauva les hommes du déluge, le Dieu des eaux, celui qui participa à la création du monde avec Enlil. Le Dieu unique était donc connu des temps les plus anciens, mais il a été divisé et assimilé selon ses fonctions de créateur et de sauveur en deux divinités, Enlil et Enki. En somme, les hommes avaient déformé l'image de leur Dieu en plusieurs dieux. Avec Abraham et maintenant Moïse, le processus de rétablissement et de reclarification s'opère. Par Moïse, la purification des scories du polythéisme s'intensifie, il demande à son peuple non seulement de s'attacher à Yahvé, mais aussi de rejeter les autres dieux. Ce phénomène de monolatrie n'était d'ailleurs pas l'apanage d'Israël, ainsi qu'Amosh était le dieu national des Moabites, Marduk, celui des Babyloniens, etc. Les Sumériens associaient déjà une divinité particulière à certaines villes.
La grande différence toutefois résidait dans le fait que pour Israël Yahvé ne pouvait pas se réduire à un sacré impersonnel étant unique et agissant. C'est à partir de cette constatation que les Israélites finirent par reconnaître leur Dieu comme le Dieu unique du monde et de l'univers. Le monothéisme. Le monothéisme est la croyance en un seul Dieu créateur de l'univers avec en parallèle le rejet absolu de l'existence de toute autre divinité. Ainsi dès la Genèse, nous avons le récit d'un Dieu créateur. De même, dans le Deutéronome, certains passages semblent déjà indiquer une prise de conscience de l'unicité de Dieu, DT 6, 4, ou encore 2 Rois 5, 15.17. Mais, ces références ne sont que des amorces, elles témoignent d'une certaine hésitation entre la monolatrie et le monothéisme. Il faudra attendre l'exil à Babylone, 587 à 538 avant Jésus-Christ, pour que la maturation soit complète. En exil, les Hébreux sont confrontés directement à un environnement où les divinités des maîtres de l'empire néo-babylonien étaient habituellement représentées par des statues. Instinctivement les prophètes les rejetèrent à partir de la longue tradition d'Israël de ne pas représenter Yahvé. Commença alors une réflexion sur l'impuissance des autres dieux, qui manifestement n'étaient que des statues sans grand pouvoir. Tout naturellement cette réflexion aboutit au monothéisme. Avec cet exil, nous assistons donc au passage de la monolatrie de Moïse, proclamant Yahvé, en il plus en qui plus en, la divine triade des Sumériens, comme l'unique Dieu d'Israël, tout en se préoccupant assez peu du statut des dieux des autres nations, à l'affirmation claire du monothéisme suivant lequel Yahvé est le seul vrai Dieu, dominant l'univers. C'est pourquoi les citations bibliques les plus significatives tendant à appuyer l'idée de monothéisme se trouvent dans des passages qui ont visiblement été écrits peu de temps avant ou pendant ou encore après l'exil, Jérémie 2, 11, Jérémie 16, 19, 20, Isaïe 43, 10 à 11, Isaïe 44, 6.8, 45, 5 à 7, 18 à 22. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'Israël ait interprété sa libération du joug babylonien par le père Cyrus comme étant l'œuvre directe de Yahvé, qui dirige toutes choses.